Bonjour Michel Dancoine. Bonjour Benjamin. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cet entretien. Vous êtes cofondateur et président du conseil de surveillance de Wavestone. Nous allons passer quelques instants à discuter 2021-2022. L'exercice fiscal s'est terminé le 31 mars dernier. Il s'est passé beaucoup de choses en matière de gouvernance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Tout à fait. Donc effectivement, l'année 2021-22 a été particulièrement riche en matière de gouvernance. Tout d'abord, nous avons eu le plaisir d'enrichir notre conseil avec deux nouveaux membres, Véronique Beaumont et Marlène Ribeiro, apportant toutes deux des expertises différentes, mais globalement l'expérience de femmes dirigeantes d'entreprises qui sont internationales. Et par ailleurs, spécifiquement, chacune d'entre elles, Véronique nous apporte une forte connaissance du métier du conseil, du domaine IT et digital, également une forte expérience de la conduite d'équipes de consultants et de la gestion de projets. Marlène, elle, nous apporte davantage des éléments sur la gestion des ressources humaines, tout particulièrement dans le recrutement et dans des environnements technologiques. Et puis également, elle s'est beaucoup impliquée dans des projets sociaux et sociétaux qui ont beaucoup d'importance également dans le cadre de notre démarche RSE. C'est intéressant que vous mentionniez le terme RSE, parce que je crois qu'à ce niveau-là, à cet égard-là, il s'est passé aussi un certain nombre de choses au cours de l'exercice. Oui, tout à fait. Wavestone est déjà impliqué dans les aspects RSE depuis une dizaine d'années, et donc le conseil était déjà impliqué dans cette démarche RSE depuis 10 ans, essentiellement en suivant le bon déroulement du plan d'action RSE qui était mis en œuvre chaque année. Et il a été souhaité de compléter et de développer ce suivi de la RSE en créant un comité RSE constitué de 4 membres. Comité RSE qui s'est mis en place en avril dernier. Ce comité RSE, en fait, est là en lien avec la responsable RSE de Wavestone, de veiller à la bonne application du plan, des actions qui ont été déterminées et d'aboutir finalement à la bonne atteinte de l'objectif que s'est fixé Wavestone, de faire partie des 5% des entreprises les plus engagées dans la RSE, et ça conformément au plan stratégique Impact, pour lequel c'est un des objectifs. Plan stratégique Impact qui a justement été lancé au cours de l'exercice, qui, comme d'habitude chez Wavestone, a mobilisé l'ensemble des parties prenantes, les collaborateurs évidemment, mais également les clients, les actionnaires et le conseil de surveillance qui, je crois, s'est également investi pour permettre de faire avancer les réflexions. Tout à fait, tout à fait. Donc le conseil s'est fortement investi dans cette démarche, déjà en participant et en organisant des réunions avec le management de l'entreprise, le management opérationnel de l'entreprise, et en abordant plein de sujets à développer d'ici 2025, puisque le plan est à échéance 2025. Et en challengeant des documents intermédiaires jusqu'à l'élaboration du plan final et l'approbation par le Conseil. Ce plan qui a été rendu public en décembre 2021, il comporte notamment un aspect gouvernance. Est-ce que vous pouvez nous détailler cet aspect gouvernance, nous en dire un petit peu plus ? Il y a une facette concernant la gouvernance qui consiste à passer d'un mode d'organisation d'une gouvernance juridique en directoire et conseil de surveillance en une organisation de type conseil d'administration. Mon mandat de président en fait, du conseil de surveillance arrivera à échéance à la prochaine Assemblée générale. Et je ne demanderai pas le renouvellement de ce mandat. Et donc, en fait, il est prévu que ce soit Pascal Imbert qui soit président directeur général au sein du conseil d'administration, et que Patrick Réguienne soit nommé directeur général délégué. Donc moi-même, je resterai membre de ce conseil. Et par ailleurs,
Pascal et moi-même resterons largement investis au niveau du capital comme nous le sommes aujourd'hui en tant qu'actionnaires de référence pour appuyer le développement futur de l'entreprise. Michel, c'est une bonne transition puisque finalement la perspective de cette nouvelle gouvernance, c'est une belle occasion pour nous de faire un petit arrêt sur image. Alors pour commencer, quelqu'un que vous connaissez bien a tenu à vous adresser un message. Je vous propose de le visionner tout de suite. 1989, un soir d'hiver glacial. Le vent souffle dans la rue du centre commercial de Saint-Quentin-en-Yvelines. La nuit est tombée depuis bien longtemps. Un restaurant est encore allumé. À l'intérieur, il n'y a plus que 2 convives, penchés, silencieux, sur une nappe en papier, sur laquelle ils regardent fixement une série de chiffres. Les prémices de ce qu'allait devenir Solucom puis Wavestone étaient posées. Et puis à partir de là, un kaléidoscope d'images, avec quelques-unes sur lesquelles mon regard s'arrête. Un premier arrêt sur image dans la soupente de la maison de Michel au Ménil-Saint-Denis, où nous avons travaillé des heures durant à peaufiner le business plan de Solucom. Et puis d'autres images en accéléré avec un nombre incalculable de pitchs réalisés auprès de tous les clients que comptait la place de Paris. Et mon regard s'arrête sur un pitch particulier, un pitch durant lequel nous avons tout donné avec Michel à la RATP. Nous étions persuadés que nous étions en train de parler à la personne qui allait plancher sur la stratégie télécom de la RATP pour les 20 années à venir, avant de nous rendre compte progressivement qu'en fait nous nous adressions à la personne qui faisait l'exploitation de l'autocom téléphonique de la maison de la RATP. Et puis des soutenances, beaucoup de soutenances, des soutenances qui tout double, qui allaient déterminer l'avenir de l'entreprise, et puis un certain nombre de fêtes, les 10 ans de Solucom en Orient Express, pour terminer la soirée dans une cave à Reims où le champagne a coulé à flot, les 20 ans de Solucom au Louvre avec tous nos clients, le lancement de Wavestone au Grand Rex, ou encore cette soirée mémorable au Grand Palais juste avant la pandémie. D'autres images me reviennent et en particulier, bien sûr, cette 50aine de réunions investisseurs avec cette phrase rituelle. Au premier rang de cette assistance se trouve Michel Dancoine, président du conseil de surveillance de Wavestone et cofondateur de l'entreprise. Michel Dancoine qui va observer de son regard exigeant mais bienveillant le déroulement de cette réunion. Michel, qu'est-ce que je vais dire maintenant que vous avez décidé de rendre votre tablier de président du conseil de surveillance? En fait, je pense que je vais pouvoir dire aux investisseurs que la stratégie et les opérations de Wavestone continuent à se dérouler sous votre regard exigeant et bienveillant. Michel, je peux vous le dire maintenant, en 1989, dans ce restaurant alsacien du centre commercial de Saint-Quentin-en-Yvelines, nous avons tous les deux pris une flamme cucheux. Et sincèrement, la flamme cucheux, c'est vraiment dégueulasse. Mais c'est bien la seule chose que je regrette de ces presque 35 années passées ensemble dans ce projet formidable. Tout le reste, il n'y a vraiment rien à jeter. Et je me lèche les babines à l'avance des 35 années qui vont suivre. Qu'est-ce que ça vous inspire d'entendre Ça me rappelle plein de bons souvenirs, ouais. La première question que j'ai envie de vous poser en écoutant cette vidéo, c'est vous en avez pensé quoi de cette flamme cuche? Le lieu qu'on avait choisi était pas terrible. Bon, je sais plus pourquoi on avait été là, parce que on avait vu la lumière allumée sûrement. Mais effectivement, c'est réel, ça a démarré comme ça. Et le grenier chez moi, c'est réel aussi. Il paraîtrait qu'il y a des sociétés qui ont démarré dans les garages. Là en l'occurrence, c'était un grenier. Bon. En tout cas, a priori, ça se finit pour ces sociétés-là souvent bien. Absolument. Parmi tous les événements que Pascal a cités, Ouais. alors j'ai retrouvé une photo, je crois que ça date de 2000, où vous fêtiez les 10 ans de l'entreprise. La question que j'aimerais vous poser finalement, à ce moment-là, ou même en 1989-1990, est-ce que vous imaginiez que Wavestone deviendrait l'entreprise qu'elle est devenue aujourd'hui? Non.
Alors déjà, ni dans son succès, ni dans sa taille, et pas dans son activité non plus, parce que Pascal a parlé du business plan qu'on avait fait, et le business plan n'a rien à voir avec ce qu'on est devenu derrière. Donc on avait plutôt pris une position de type ingénierie et intégration de systèmes, etc. Parce que c'était ça que nous connaissions dans notre passé conjoint. Et puis c'est en cours de route qu'on a migré et de plus en plus progressivement vers le conseil. Donc effectivement, on a fait un business plan, on a passé énormément de temps de faire un business plan dans le grenier, comme il était dit, et tout ça, effectivement, simplement pour ne pas le suivre. Enfin, c'était pour autant nécessaire, parce que c'est comme ça qu'on voyait en quoi on variait de ce qu'on avait prévu au départ, et qu'il fallait effectivement trouver un positionnement différent et le retravailler. Alors, Pascal évoquait tout à l'heure les soirées à travailler chez vous sur le business plan. Alors, force est de constater qu'il n'y a pas que lui que ça a marqué. Vous en avez même parlé, et j'ai une autre personne qui a tenu à vous adresser un message aujourd'hui. J'imagine, papa, que tu vas être assez surpris de me voir à l'écran aujourd'hui. Effectivement. Et oui, le secret a été bien gardé, comme tu peux le voir. Mais je suis tellement heureuse que Benjamin Clément m'ait proposé ce petit clin d'œil à ton encontre. Car, comme tu le sais, notre famille étant assez discrète et réservée, cela me donne une magnifique occasion de parler un petit peu de toi et de Wavestone. Il y a plus de 30 ans, tu créais Solucom avec Pascal Imbert. Et je n'étais qu'une ado à l'époque, mais je me souviens très bien de cette période, au moment de la création notamment. Je me souviens des longues séances de travail que tu avais avec Pascal avant la création, ces séances qui avaient lieu dans les combles à la maison. Je me souviens également des quelques réunions de brainstorming familial où modestement nous essayions de te donner un avis et échangions sur le futur nom de ta société. Lorsque je vois tout le chemin parcouru depuis, je peux être que fière d'avoir un tel papa. Ce qui m'a marqué tout au long de cette période, ce sont ton professionnalisme, ton exigence, ta force de travail, mais également tes qualités humaines. Et tout ça a été et restera un modèle pour moi. Bien évidemment, aujourd'hui, une page se tourne, mais je n'ai aucun doute sur ta présence et ton œil bienveillant pour encore de longues années à venir au sein de Wavestone. Je t'embrasse et à très bientôt. C'est effectivement inattendu. Ça, je ne m'y attendais pas du tout. Merci Benjamin, parce que c'est... Écoutez, c'est l'occasion, c'est aussi l'occasion de montrer que c'est des aventures entrepreneuriales qui... au-delà de vous et de votre présence, embarque aussi beaucoup plus large. Vous, le regard que vous portez sur toutes ces années, est-ce que quelque part vous êtes fier de là où vous avez, avec Pascal, amené cette société ? Oui, je suis surtout fier du collectif que ça représente. Bon, après ça, il y a la réussite de l'entreprise, c'est important, mais finalement l'entreprise, et surtout dans nos domaines, elle est constituée d'hommes et de femmes, et ça, c'est ce qui est satisfaisant, c'est de voir ce collectif qui continue à se construire et qui arrive à rester vivant et conforme aux valeurs qu'on souhaitait imprimer dès le début, malgré la taille, si je puis dire. Je dis malgré, parce qu'on dit difficilement grâce à la taille, mais ça subsiste, et ça, c'est l'élément, pour moi, le plus satisfaisant. Merci pour votre temps. Alors, comme l'ont dit, merci beaucoup, et votre Benjamin fille et Pascal, ce n'est pas terminé. On n'est pas en train de mettre un point final, absolument, bien au contraire. Absolument. On va continuer de vous voir. C'est une aventure qui va durer, effectivement. Ça continue. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci pour tout ça.